Ouais. Vous allez où exactement? La Bastorie. Bastorie. Je connais pas. C'est dans les montagnes. Au terminus. On prend un petit tortillard. Avant de se mettre en marche, le conducteur se pense. 11 heures. Il crie. Tout le monde est monté. Je n'oublie personne. Quand la côte est trop forte, on descend pour l'en soulager. On marche à côté de lui en cueillant des fleurs sauvages et en se rencontrant des histoires. Ça existe encore. Oui, lui existe. Il est de couleur rouge. Bastorie. Et ce sont les Bastoriens qu'on aime à retrouver. Oh, ce sont des êtres merveilleux. Ils se sont installés dans la région il y a plus de 4 siècles, ayant perdu une patrie sans nom. Jamais entendu parler. Bien que souvent on croit à la nostalgie, oui. Ils arrivent sans cesse et organisent des fêtes. Ainsi comme ils ont construit leur bourgade au milieu d'une forêt d'essence rare, quand arrivent les premiers papillons et les libellules, ils s'allument à des joutes poétiques qui durent 3 jours et 3 nuits. Alors, déclaré vainqueur, celui qui, au cours de son improvisation, attira sur lui le papillon. Le papillon. Ça arrive. Tous les ans. Mais si plusieurs papillons. Ben, on départage les concurrents à la durée de temps de pause du papillon. Facile. Facile. Mais il y a aussi bien d'autres fêtes, hein. Ouais, comme la fête de la cerise, qui consiste à faire une queue bien fermée avec une queue de cerise. Mais si les ânesses sont en route. Mais non, la queue de cerise, là on en est à la queue de cerise. Bien sûr, elle est dans la bouche. Et on ne sait qu'avec la langue. Bon, ma grand-mère, qui était pastorienne, elle était très forte. Elle pouvait boucler 5 à 6 queues de cerise en une nuit. Mais il y a aussi la fête des ânes, la fête des tortues, la fête du beurre salé. Donc, la fête des ânes. Alors, les ânes et les ânesses de toutes les familles sont enfermés dans un enclos à l'herbe. Et est déclaré vainqueur l'âne qui aura porté plus d'attention à l'ânesse qu'à la luzerne. Si les ânesses sont en route. On ne choisit pas cette période. Bah non, ce soit sans intérêt. Bon, il y a aussi la fête des pierres plates, qui ne s'adresse qu'aux citoyens, et il y a eu des différends au cours de l'année. Alors ils se mettent l'un en face de l'autre, et ils se bombardent en coups de pierre plate. Ah, charmant, charmant. Mais le gagnant est celui qui, par la légèreté de son jet, ne déstabilise jamais son adversaire. Ah, il suffit pour le faire perdre que son adversaire simule un choc, qu'il l'envoie au sol. Oui, mais l'arbitre à l'œil, hein. Il aurait vite démasqué la simulation. Non, c'est un jeu destiné à apprendre le respect de tout le monde. Mais de quelle nature est la récompense de ces hauts faits? Mais le gagnant est dispensé de travail pendant 1 mois, payé double, et il reçoit la valeur de son point et en livre et en dictionnaire. Bon, oui, les pastoriens lisent beaucoup. Mais il n'y a pas de chien perdu à Bastorie. Et non, l'enfant revenant de l'école, avec un chien galeux, crotté, venu d'ailleurs, ses parents le félicitent. De même qu'il n'y a pas de mendiant. Chaque maison a sa chambre des vagabonds. Ne reste dehors que celui qui n'aime pas les toits. Bon, sur requête de ses habitants, la municipalité nourrit et soigne les familles les plus démunies. Bon.
sous la condition que leurs enfants apprennent la flûte et tiennent le chien en laisse quand les mélangeurs fait les courses alimentaires. Ah, non, les pastoriens rient beaucoup, ils ne ferment jamais ni la porte ni la fenêtre. Bon, écoutez mon vieux... Mais ils n'enterrent pas leurs morts. Ils les momifient et les installent chez eux. Ils les installent chez eux dans de grands meubles ciels. Mais écoutez, c'est intéressant. Ils les installent donc chez eux, dans des grands meubles ciels. Ils leur parlent souvent. Eh oui, leur demandent des conseils plaisants avec eux. Car quand on part, ils nous accompagnent jusqu'au train. Et nous saluent en agitant de grandes fleurs jaunes qu'ils cultivent à cette attention. Vous êtes un farceur. Hein? Basse-Corue, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. N'existera jamais. Avec l'emploi du futur, devrait vous condamner à la prison perpétuelle.